Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. C'est un plaisir de vous savoir en notre compagnie. Aujourd'hui, dans le cadre de votre programme Ton projet, un business plan, le programme qui vous permet d'acquérir les connaissances nécessaires pour la lecture et la maîtrise d'un business plan. Avec notre programme, vous pouvez ainsi pouvoir lire au mieux un business plan ou pourquoi pas le concevoir vous-même. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la compétence du jour 22 sur 30. Oui, ça fait 22 jours déjà. On tire déjà vers la fin de ce programme. Déjà plus que 8 jours. Donc la compétence du jour 22 sur 30 qui est consacrée, qui aura pour thème la stratégie de commercialisation de votre projet. Alors, toujours dans la logique de présentation de la partie stratégie de votre business plan, on va entamer le troisième élément que vous devez présenter impérativement dans la partie stratégie, qui est la stratégie commerciale de votre projet. Dans la vidéo précédente, on vous présentait comment exposer dans votre business plan votre business model économique ou le modèle économique de votre projet à travers l'outil Business Model Canva. Si vous avez manqué cette vidéo cruciale et importante, nous mettons le lien juste là à l'écran. N'hésitez pas à y faire un tour. Cela vous permettra de présenter d'une manière professionnelle le cœur de votre projet qui est votre modèle économique. Dans cette vidéo donc, on va juste vous présenter comment mettre en avant la stratégie commerciale de votre projet. Alors, il n'est pas toujours aisé de convaincre un client qu'un produit ou un service est fait pour lui. Il y en a tellement, parfois. Il y en a tellement qui peuvent avoir l'embarras du choix ou d'aucuns peuvent être sceptiques, voilà, si c'est un nouveau produit, voilà, tout comme il peut s'avérer complexe de se faire une place sur un marché. Pour la réussite d'un projet, il est donc important pour vous de définir une approche de marché pertinente et cohérente. Quel est votre produit ou votre service? Quelles sont ses caractéristiques et ses atouts? À combien est-ce que vous vendez ce produit ou ce service? Comment allez-vous assurer sa distribution? Bref, lorsque vous avez un projet, il est important de réfléchir sur la manière, les moyens, les ressources que vous allez mobiliser ou comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pouvoir entrer en contact direct avec vos clients potentiels et comment est-ce que vous allez tirer votre épingle du jeu pour vous distinguer de la concurrence et pouvoir grignoter des parts de marché. D'accord? Et pour faire cela, quoi de mieux que de mettre sur pied une bonne stratégie commerciale et la présenter dans votre business plan. On va pas se comporter principalement comme des stratèges en marketing. On va juste vous présenter ce que vous devez savoir sur la stratégie de commercialisation de votre service ou votre produit et comment vous devez la présenter dans un business plan. Mais après, pour véritablement affiner la chose, il serait très intéressant de vous entourer d'une équipe de spécialistes en la matière pour être sûr de bien faire les choses. D'accord? Bien. Maintenant, c'est quoi lorsqu'on parle de stratégie commerciale ou stratégie marketing? Eh bien, pour faire simple, votre stratégie marketing permet de définir un ensemble de méthodes, comme on disait tantôt, d'actions à mettre en œuvre pour permettre à votre projet d'atteindre ses objectifs de vente à l'échelle d'un marché, en cherchant notamment la meilleure adéquation entre l'offre et la demande. Donc pour faire simple, votre stratégie commerciale ou marketing vous permettra tout simplement de définir tous les moyens et les ressources dont vous allez avoir besoin pour pénétrer un marché et pouvoir entrer en contact avec un client, convaincre ce dernier et le pousser à acquérir votre produit, notamment à définir combien vous allez le vendre et si possible, et pas si possible, et impérativement comment est-ce que vous allez mettre, par quel canal est-ce que vous mettrez à disposition votre bien, votre service à votre client. Donc, pour faire simple, pourquoi est-ce que vous devez réfléchir à une stratégie marketing ou commerciale pour votre projet et pourquoi vous devez le présenter dans votre business plan? Eh bien, tout simplement, premièrement, votre stratégie marketing vous permettra de définir une offre qui répond aux besoins du marché,
cette stratégie vous permettra d'assurer la visibilité de votre offre. Comme on l'a dit, on doit savoir que vous êtes là. Votre client doit savoir que vous avez il y a tel restaurant qui a ouvert à tel endroit et qui fait par exemple quel plat est-ce que j'aime particulièrement et qui fait par exemple un super sanga ou un super plat de poulet pané, ainsi de suite par exemple. On doit savoir que vous êtes là. Votre stratégie marketing doit permettre de séduire et de convaincre les clients, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Se distinguer de la concurrence, donc vous devez pouvoir saisir vos avantages concurrentiels, développer l'image de marque de l'entreprise et pénétrer les nouveaux marchés. D'accord? Donc, une fois que vous comprenez véritablement l'importance pour vous de réfléchir à une stratégie marketing, parce que n'oublions pas, vous le voyez sans doute, sans votre capacité à vendre, à pénétrer un marché, vous n'existez pas. Vous pouvez avoir le meilleur produit qui soit, un produit miracle, une panacée si vous voulez. Mais si on ne sait pas que vous êtes là, si vous ne savez pas parler, si vous ne savez pas convaincre des gens à pouvoir utiliser afin qu'on puisse connaître que vous existez, votre produit ou votre service demeurera dans les tiroirs, dans l'oubli et il ne sera jamais vendu. C'est triste. Mais pour cela, pour pallier à cela, vous devez avoir une bonne stratégie marketing ou commercial. Eh bien, sans toutefois se concentrer donc sur la spécificité de la démarche marketing qui pourra être approfondie, comme on l'a dit, par vos équipes en interne ou par une agence externe de marketing, dans votre projet, vous allez donc vous limiter. Vous n'allez pas, même si ce n'est pas un document forcément volumineux, donc vous n'avez pas besoin de trop bavarder. Présenter la stratégie marketing dans votre projet, c'est dans votre business plan, vous allez simplement vous limiter à présenter votre marketing mixte, votre stratégie de commercialisation. Eh bien, de façon classique, dans la partie stratégie marketing, vous vous limiterez dans votre business plan à présenter ce qu'on appelle les 4 P. Donc, quelle sera votre stratégie produit, quelle sera votre stratégie pour les prix, votre stratégie promotion et votre stratégie de place. On verra naturellement plus tard qu'il y a d'autres formes il y a des P supplémentaires qui s'ajoutent, mais pour l'instant, nous nous limitons à ces 4 P-ci. Pour la stratégie produit, elle définit les particularités de votre produit. Donc, c'est dans cette stratégie-là que vous allez présenter les caractéristiques de votre produit, ses atouts. Ouais, vous présentez quels sont ses atouts, quelles sont ses caractéristiques. Tout ça pour convaincre ceux qui vont lire et montrer que vous maîtrisez déjà au mieux votre projet et les bienfaits et les apports qu'il peut avoir à l'égard des clients. Ensuite, vous allez définir votre stratégie prix. Elle vise à établir le juste prix en considérant ce que le consommateur est prêt à payer, les coûts du produit et la marge. D'accord? Donc, c'est à ce niveau-là, globalement, que pour chaque produit ou service, vous allez définir les prix. Et généralement, ça se fait à l'issue de l'étude de marché. C'est pour ça que la stratégie vient juste après savoir procéder à votre étude de marché. Donc là, vous définirez, vous allez présenter pour chaque produit, chaque service, à combien est-ce que vous allez le vendre. Naturellement, certains prix, ces prix ne sont pas fixés au hasard. Ces prix seront, par exemple, en fonction de la concurrence. Ces prix seront en fonction de la réglementation pour certains types de produits ou services. Ces prix seront en fonction de vos coûts, parce qu'il ne faudrait pas fixer un prix qui est inférieur au coût de production, au coût de revient de vos produits ou services, de peur de tourner à perte. Voilà. Ensuite, vous définirez votre stratégie de promotion, donc de communication si vous voulez. Elle va donc décrire les moyens à mobiliser pour faire valoir le produit ou le service, voilà, pour le porter à la connaissance du client. Comme on l'a dit, votre stratégie commerciale doit pouvoir assurer la visibilité de votre produit. Donc, on doit savoir que vous êtes là et votre stratégie de promotion est là pour vous aider dans ce sens-là. Maintenant, ensuite, vous avez la stratégie de la place. Donc, comment est-ce que vous allez distribuer ou bien faire parvenir le produit ou le service au client. C'est dans ce là que vous allez définir tous vos canaux de distribution. Elle fixe dans le mode de distribution du produit, du service, par exemple. Est-ce qu'il s'agit d'un réseau de points de vente? Est-ce que vous allez faire parvenir vos produits, vos services à les clients en ligne, par la digitalisation? C'est vous qui voyez. Donc, pour faire simple, vous allez présenter votre stratégie marketing globalement grâce à la stratégie des 4 P, très simple, qui vous permet donc de dire en quelques mots comment est-ce que vous allez vous y prendre pour pénétrer votre marché, en parlant de votre produit, du prix de vos produits, de comment est-ce que vous allez communiquer et comment est-ce que vous allez faire pour faire parvenir le produit à vos différents clients. À côté donc, on a dit cette stratégie donc classique des 4 P.
il y a d'autres P qui peuvent s'ajouter comme en l'occurrence 3 P supplémentaires pour porter les 4 P à 7 P. Les 7 P sont globalement les 3 P supplémentaires qui s'ajoutent aux 4 pour former les 7 P peuvent être utilisés dans le cadre où vous faites par exemple un projet qui est dans la prestation de services. Dans ce cas, aux 4 P précédents, vous allez ajouter un P pour la stratégie que vous allez adopter pour votre personnel. On dit que cette stratégie permet de décliner les actions à réaliser sur votre capital humain pour améliorer votre performance. On néglige très souvent ce côté-là, mais ce serait intéressant de présenter lorsque vous êtes une entreprise de services. Quels sont les éléments que vous mettriez en place pour augmenter la productivité, la performance de votre capital humain? Est-ce que vous allez miser sur des formations continues? Est-ce qu'il y aura quelles sont les stratégies de motivation que vous allez mettre en place, l'employé du mois, ainsi de suite? Ce serait important de préciser ça là. À côté, vous avez la stratégie processus. Il s'agit de travailler sur vos processus internes en relation directe avec la clientèle pour assurer un service client, un service voilà, ou des produits de qualité. Il s'agira par exemple de parler de votre politique de service après-vente, ce serait intéressant, ou de votre processus de traitement, par exemple des réclamations clients, ou bien voilà, des réclamations clients, voilà, pour faire simple. En gros, comment est-ce que vous allez optimiser, quels sont les processus que vous allez optimiser en interne pour offrir aux clients la meilleure expérience possible. Donc, globalement, il s'agira peut-être d'optimiser les critères, les indicateurs de performance tels que le temps de réponse, la qualité du service. Voilà, ce serait important de préciser ça là. Ensuite, nous avons le dernier P qui est la stratégie de preuve matérielle. On dit votre proposition de valeur ne doit pas être abstraite. C'est-à-dire, si vous dites par exemple, supposons votre proposition de valeur, le meilleur poulet du monde, voilà, on va supposer comme ça. Il ne faudrait pas que quand quelqu'un viendra par exemple dans votre restaurant et qu'il goûtera à votre poulet, il dise que non, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas de goût, c'est pas bon du tout. Donc on va pouvoir ressentir ce que vous dites dans votre proposition de valeur. Si vous promettez à vos clients confort, voilà, si vous promettez à vos clients dans votre proposition de valeur confort, quel autre mot je pourrais utiliser, accueil chaleureux et tout, et qu'il arrive, il tombe sur une serveuse, par exemple, un employé qui est méprisant, qui ne tient pas compte de sa présence, qui répond très mal. Quand vous voyez qu'il y a un déphasage entre votre proposition de valeur et ce que l'on vit réellement. Si vous dites confort, on n'est même pas confortablement assis, on arrive dans votre magasin ou bien dans votre restaurant, on est debout, les chaises ne sont pas confortables, les chaises font mal aux fesses et tout. Et bien là, la preuve matérielle n'est pas là. Donc, tout ce que vous promotez aux clients en termes de confort, qualité, service client, réponse rapide, délai de traitement rapide, service après-vente, il doit pouvoir le ressentir lui-même, il doit pouvoir le toucher lui-même. C'est ça dans la preuve matérielle. Donc, un client doit vivre, et témoigner. Ainsi, tous les éléments physiques donc, qui soutiennent l'interaction avec la clientèle, comme l'ambiance des locaux, le packaging, le produit, le design de votre site web, tout ça, vous devez travailler votre offre de façon à ce que le client, de façon à ce que votre proposition de valeur soit perceptible par votre client. D'accord? Très bien. Donc, globalement, c'est 7 P sur lesquels vous pouvez travailler, c'est 4 ou 7 P sur lesquels vous pouvez travailler et potentiellement les présenter dans votre business plan pour pouvoir montrer à vos futurs partenaires comment est-ce que les leviers sur lesquels vous allez vous appuyer, voilà, pour pouvoir pénétrer votre marché et grignoter les parts des marchés, pourquoi pas vous poser en tant que leader. Et donc, que vous décidez de retenir l'approche 4P ou l'approche 7P, vous devez pour chaque politique l'adapter à votre projet. Pour le produit, par exemple, pour être plus concret, pour la stratégie produit, vous prendrez donc les caractéristiques de votre produit, de votre offre avec ses atouts. Pour les prix, vous présenterez la tarification, on l'a déjà dit. Pour la promotion, vous allez prendre les actions ou les moyens qui seront mobilisés pour vous faire connaître. Par exemple, ça peut être de préciser qu'à l'ouverture, sera médiatisée. Voilà, comment ça sera médiatisé. Est-ce que vous allez contacter les journaux ou les télévisions locales pour diffuser ou pour médiatiser votre ouverture? Est-ce que vous allez faire des affiches publicitaires? Est-ce que vous allez
être actif sur les réseaux sociaux? Si oui, lesquels? Est-ce que vous aurez ainsi, bref, tous les moyens que vous allez utiliser pour vous faire connaître, vous allez les présenter là. Ensuite, pour la place, vous allez devoir préciser quel est le point de rencontre entre votre offre et la demande des clients. Est-ce que ça sera de manière physique ou digitalisée? Donc, est-ce que vous aurez un point de commerce, un point de vente? Si oui, plusieurs ou un seul, voilà. Est-ce que ce sera le cas? Si oui, où est-ce que ce sera localisé? Par exemple, vous précisez. Est-ce que ce sera en ligne? Oui, ou à travers quel réseau principalement? Est-ce que c'est votre site que vous allez utiliser pour vendre? Est-ce que ce sera Facebook? Est-ce que ce sera Instagram? Et ainsi de suite. D'accord? Donc, il s'agit simplement de dire ça, voilà. C'est pas particulièrement extra, mais encore, il serait important, vu l'importance de cette partie, de pouvoir à la fin vous rapprocher ou bien faire équipe avec des professionnels dans le domaine du marketing pour pouvoir élaborer une bonne stratégie. Actuellement, on est dans un univers où, dans un monde où le banal, tout ce qui est banal, ne réussit pas. Donc, il faut créer la sensation, il faut faire dans le sensationnel, voilà. Pourquoi même pas même dans le scandale? Le scandale, ce sont des stratégies qui sont utilisées, hein. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des équipes comme ça qui pourront vous conseiller pour travailler votre image et votre stratégie marketing lors de l'implémentation de votre projet. Et donc, c'était tout ce qu'on avait à partager avec vous. Mais avant, tous ces éléments-là, voilà, tous ces éléments de stratégie doivent être naturellement appuyés après par un plan d'action. Voilà, parce que cette stratégie vous dirait simplement comment votre produit est, ce que vous allez faire pour pointer votre marché. Mais après, il faudrait énumérer cette tâche-là avec des délais bien précis. Donc, il faudrait, à côté de votre stratégie, un plan d'implémentation, un plan d'action pour implémenter votre stratégie pour que ça ait des chances de réussir. Et ce plan d'action, voilà, permettra même d'ailleurs à un moment donné de vous poser et d'évaluer vos différentes actions et de voir ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour éventuellement apporter des corrections. D'accord? C'était le petit ajout qu'on voulait apporter avant de clore cette vidéo. Donc, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. C'est tout ce qu'on avait à partager avec vous aujourd'hui. Si vous nous avez suivis jusqu'ici, merci. Nous espérons que la vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à le faire savoir, commenter, liker, abonnez-vous si cela n'est pas déjà fait pour ne rien manquer des futures vidéos. D'ailleurs, la prochaine vidéo sera plus intéressante parce qu'on vous parlera de la gestion des risques dans un projet.